Anansi et le melon parlant. Il était une fois dans un petit village africain, Anansi, l'araignée, le farceur et le menteur. Anansi se prélassait paresseusement dans un arbre aux abords du champ de melon de l'éléphant, et il regardait d'un œil distrait le pachyderme retourner la terre. Oh, il n'enviait pas le labeur de cet agriculteur, car Anansi n'aimait pas les efforts. Mais d'un autre côté, il ne pouvait pas s'empêcher d'avoir l'eau à la bouche en regardant les fruits juteux de ce champ. L'éléphant avait en effet fait pousser les plus beaux et les plus gigantesques melons que la savane ait jamais connus. « Quel travail !» se dit l'éléphant. « Avec ce soleil, je meurs de soif. C'est l'heure d'une petite pause. » Le pachyderme posa ses outils et partit alors dans sa hutte. Ce qui était l'occasion parfaite qu'attendait l'araignée. Anansi se dit « Vu tous les efforts que j'ai faits à le regarder travailler, j'ai bien droit à ma part de la récolte, et comme je suis généreux, je me contenterai du plus petit melon. » Descendre de l'arbre dans lequel il se trouvait était un effort supplémentaire, qui fit se dire à Anansi qu'il méritait bien un melon de taille moyenne. Une fois dans le champ, il se dirigea vers le plus grand des melons, un fruit encore plus gros que lui. Prenant une épine, Anansi fit une entaille discrète sous le melon, et sans hésiter, il fit entrer une main, puis une autre, et puis sa tête, et enfin tout son corps à l'intérieur du fruit. Quel bonheur! Quel délice! L'araignée avala le jus sucré avec joie, avant de manger toute la chair. Pour ne rien gâcher, il alla même jusqu'à grignoter les graines, se retrouvant ainsi dans un melon creux. Satisfait de son repas, Anansi frotta son gros ventre, mais se dit bien vite qu'il ferait mieux de disparaître avant le retour de l'éléphant. Le voleur passa une main à travers l'entaille, puis une autre, puis sa tête, et enfin, il resta coincé. Impossible de faire passer son corps rempli de bons melons. Et c'est à cet instant que le propriétaire des lieux sortit de sa hutte, forçant Anansi à retourner vite fait dans son fruit creux. « Qu'à cela ne tienne, se dit l'araignée, je sortirai d'ici tout en m'amusant avec ce lourdeau. » Alors que l'éléphant reprenait ses outils, il entendit une voix crier « Fais attention où tu mets tes grosses pattes, tu étais à 2 doigts de m'écraser. » « Qui a dit ça ?» demanda l'éléphant en regardant autour de lui. « Moi ici à tes pieds. »« Tu es sous le melon ?» s'enquit l'éléphant en regardant par terre. « Non, je suis le melon !» répondit le fruit. Bouche bée, l'agriculteur ramassa son étrange interlocuteur et lui dit « C'est impossible, je n'ai jamais entendu un melon parler. » « Et moi, je n'ai jamais entendu un éléphant parler. Donc notre surprise est identique, rétorqua le fruit. Face à cette logique, le pachyderme resta quelques secondes sans voix. Une idée lui vint alors. « Je dois montrer ce melon merveilleux au chef. Voilà qui va bien l'étonner. Peut-être même m'attirer ses faveurs. » Emportant le fruit et l'araignée cachée qu'il contenait, l'éléphant marcha d'un bon pas en direction de la hutte du chef. C'est ainsi qu'en chemin, il croisa le rhinocéros. « Quel beau melon! Veux-tu partager un morceau avec moi ?» demanda ce dernier. « Impossible! Ce melon ne peut pas être mangé, car il parle !» lui rétorqua l'éléphant. Le rhinocéros regarda son ami d'un air dubitatif, jusqu'à ce que le melon lui-même dise « Il dit vrai, j'en suis témoin !» « Ça alors !» s'écria le rhinocéros. « Il faut montrer ça au chef !»« C'est bien ma destination !» répondit l'éléphant. Les deux animaux continuèrent leur chemin et ils croisèrent un peu plus loin la tortue qui leur dit « Quel beau melon! J'aimerais bien y goûter. »« Impossible, c'est un melon qui parle, que l'on va montrer au chef, » répondit l'éléphant. « Et si tu veux nous accompagner, il vaut mieux que tu montes sur le dos du rhinocéros si l'on ne veut pas que je sois moisi le temps qu'on arrive, renchérit le melon. Incroyable!
Prends-moi sur ton dos, rhinocéros. Je veux voir la tête du chef devant ce prodige, dit la tortue. En chemin, les compagnons croisèrent aussi l'hippopotame, la gazelle, la chèvre et même le lion. Et tous furent étonnés par le merveilleux melon qui avait non seulement le don de la parole, mais qui avait aussi une telle sagacité dans ses réponses. La troupe arriva devant la hutte du chef et l'éléphant frappa à la porte sans hésiter. Dans un premier temps, personne ne répondit. « C'est vrai que c'est l'heure de sa sieste, » dit le lion. « Mais tu ne peux pas perdre de temps alors que tu viens lui montrer un tel miracle. Insiste donc !» Connaissant la mauvaise humeur du chef lorsque l'on interrompait sa sieste, l'éléphant hésita une seconde. « Ne t'inquiète pas, je lui expliquerai l'urgence de la situation, » le rassura le melon. C'est ainsi que l'éléphant frappa à nouveau à la porte, plus fort que la première fois. Après quelques instants, le chef ouvrit avec un air agacé. « Qui ose me déranger à cette heure ?» cria-t-il. « J'espère que c'est important. »« Je viens te présenter ce melon, » dit l'éléphant en tendant le fruit. « Un melon ? Tu me réveilles pour un melon ?» répondit le chef en prenant le cadeau dans ses mains. « Oui, c'est un melon qui parle !» répondit le pauvre pachyderme inquiet. Le chef regarda l'éléphant comme s'il était fou. Il posa son regard sur l'assistance et enfin sur le melon. « Si c'est vrai, je t'ordonne de parler !» finit par crier le chef d'une voix autoritaire. Le melon garda le silence. Le chef retourna alors sa colère sur l'éléphant. « Est-ce que tu viens m'humilier devant tous ces témoins ? Si c'est une blague, je te préviens, non, je vous assure qu'il parle. Dis-lui, melon !» Le melon garda à nouveau le silence. Face à la colère du chef, aucun animal n'osa prendre la défense de l'éléphant. Le chef donna une dernière chance à son meilleur agriculteur, finissant par secouer violemment le melon en criant « Parle ! Si tu parles, dis-moi quelque chose, maintenant !» N'obtenant toujours aucune réponse, il reporta sa mauvaise humeur sur l'éléphant, qui était maintenant paralysé de peur. « Vous savez tous que je déteste ce genre de plaisanterie, et je ne m'attendais pas à ça de ta part, éléphant. Nous reparlerons de ça après ma sieste. Je trouverai alors la punition qui convient le mieux à cette situation. » Le chef lança alors le melon loin devant lui avant de claquer la porte à la trompe du malheureux animal. Plus loin, le melon percuta le tronc d'un bananier et explosa, projetant des morceaux partout et projetant surtout une araignée toute poisseuse. Se frottant comme il le pouvait, Anansi se retenait de rire trop fort pour ne pas attirer l'attention sur lui. Craignant qu'on lui demande pourquoi il était couvert de melons, il monta vite fait dans le bananier et s'y cacha. Alors que les autres animaux retournaient à leurs occupations en lançant des regards embarrassés à l'éléphant, ce dernier alla voir de plus près les restes de son melon. Dans un mélange de gêne, de confusion et de colère, l'éléphant dit tout haut : « Il m'avait bien parlé. Je suis sûr que ce melon m'avait parlé. » « Ça m'étonnerait. Tout le monde sait que les melons ne parlent pas. Contrairement à nous, » lui répondit alors l'une des bananes.